Bienvenue à tous, bienvenue au Café Expansion. Aujourd'hui, nous allons parler des bloquants de croissance. Quels sont les bloquants de croissance pour les entreprises du Québec? On va énumérer 8 bloquants majeurs et on va trouver des solutions pour ça, pour dénouer le nœud, des bloquants, il faut les retirer. Si on garde les bloquants de croissance, on finit par manquer des opportunités, on finit également par ne plus être capable d'avancer dans notre croissance d'entreprise et on veut pas que ça vire mal. On veut pas finir aux comptes spéciaux, on veut pas avoir des charges supplémentaires de l'intérêt par les gouvernements qui ne sont parce qu'on n'est pas à jour dans nos affaires. Bref, on va faire le tour ensemble. Allez vous chercher un café maintenant. Donc, on va faire le tour, là. Allez vous chercher un crayon. On a 8 points importants à regarder ensemble. Parce qu'au Québec, les bloquants de croissance sont les suivants. Là. Puis là, ils se cumulent souvent. Il n'y en a pas juste un, souvent il y en a plusieurs ensemble. On parle de la rareté de la main-d'œuvre, on parle de la faible productivité opérationnelle, le manque de structure numérique et technologique, la pression sur les coûts, le fonds de roulement, la trésorerie, la faiblesse ou irrégularité de la demande. On parle également le poids réglementaire, fiscal et administratif, souvent très important aussi, la relève et le transfert d'entreprise. Et en point numéro 8, l'accès au marché, l'incertitude commerciale, surtout pour les manufacturiers et exportateurs. Bref, productivité, fonds de roulement, capacité à l'équipe d'exécuter. C'est de ça qu'on va parler. Je vous le dis là. C'est un live intense, on va avoir des points, on va développer chacun des points et ensemble, on va regarder des solutions. Puis ça, c'est toutes des informations qui sont réelles, qui sont reportées par Statistique Canada, par BDC, par la Banque du Canada également. Donc, c'est important, là. C'est important de s'y attarder. Donc, premier, la rareté de main-d'œuvre et de rétention. C'est pas juste un problème de recrutement comme tel, là. C'est la force des dirigeants à compenser aussi par eux-mêmes la situation. Puis là, je fais un petit peu de lecture. Là. Au Québec, on comptait 121 300 postes vacants en décembre 2024. En 2024. À l'échelle canadienne, c'est 35% des entreprises qui prévoient des obstacles liés à la main-d'œuvre. Parmi celles-ci, 40% s'attendent à ce que cela limite leur croissance. Les chiffres parlent. Puis ça, c'est 2024. Puis là, 2025, 2026, on peut rajouter encore plus. Mais le Conseil du patronat Québec nous donne jusqu'en 2024. La rareté de la main-d'œuvre et la rétention, ça, là, c'est un point ultra important. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour garder la main-d'œuvre dans votre entreprise? Parce que c'est dur de trouver des bons employés, c'est dur de trouver des gens de qualité. Mais il faut les garder, il faut s'arranger pour conserver ces gens-là, pour qu'ils puissent avancer avec nous, qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Et c'est là-dessus que vous devez travailler avec vos employés. Est-ce que le salaire est le seul incitatif? Non. Vous voyez, ce matin encore, une nouvelle grève d'école bleue. Ouais, on n'a pas assez d'argent, on manque d'argent, on n'est pas capable de subvenir à nos besoins. Faites-moi pleurer, là. Faites-moi pleurer. Vous avez un fonds de pension backé. Vous avez un fonds de pension qui suit l'inflation aussi. De combien là, des entrepreneurs ou des travailleurs qui ont des fonds de pension nuls? Il y en a qui n'en ont même pas. Surtout dans le travail autonome, dans l'entrepreneuriat. Puis là, ça se plaint le ventre plein. Pas facile la vie, hein? Pas facile. Point numéro 2, la faible productivité opérationnelle. Beaucoup de PME essaient encore de croître en ajoutant des heures et des personnes plutôt qu'en s'attardant automatiquement et au numérique. Donc, l'automatisation et la numérisation et des processus automatisés augmentent la productivité. Et je vous le dis, là, avec l'intelligence artificielle, vous n'avez pas déjà commencé à automatiser certaines tâches, faites-le. Là, non seulement ça, on est rendu bien plus loin. Là, on est rendu aux agents, des agents qui s'occupent pour vous de faire 1, 2, 3, 4 tâches
et qui vont diriger ces tâches-là à vos équipes, à vos employés, et qui vont s'assurer que les tâches soient faites. Si c'est pas fait, il y a des rappels. Si les rappels sont pas faits, il y a des signalements. Donc, il est possible d'aller loin avec l'automatisation et les agents, les agents IA qui gèrent des départements. On est rendu là. On est rendu loin là-dedans, là. Je dis pas que c'est idéal, mais je dis prenez ce qui est là pour vous selon votre entreprise et adaptez-le à votre réalité pour augmenter les bénéfices. Je ne sais pas de sacrer tout le monde dehors, là, mais il y a certaines choses qui peuvent être faites par des robots. Donc, les plus productifs gèrent 6 fois plus de ventes. Ils font 4 fois plus de profit. Quand même. Hein? Point numéro 3, la structure. C'est-à-dire le manque de structure numérique et technologique. Ben, c'est un petit peu ça qu'on disait, là, tu sais. Donc, pour plusieurs PME, la croissance bloque parce que dans les systèmes ne suivent pas les données éparpillées un peu partout. Ils sont pas ciblés dans un CRM. Ils sont pas catalogués pour vous rendre service. Que ce soit un newsletter ou que ce soit des leads qui rentrent, ces leads-là doivent être, en fait, ressollicités à un moment donné. Ça doit être automatisé dans un processus pour vous aider à recontacter des clients qui n'ont peut-être pas signé maintenant, mais qui pourraient éventuellement le faire. D'ailleurs, BDC a déployé un programme de 500 millions sur 48 mois pour aider les PME à adopter les technologies numériques à l'IA. BDC, allez cogner à la porte. Ils peuvent vous aider. Point numéro 4, la pression sur les coûts. Fonds de roulement à trésorerie. Les entreprises doivent absorber des hausses de coûts tout en finançant la croissance. Ils sont le sait, là. Ça, c'est compliqué, là. Parlons de l'essence. Aïe, aïe. Les assurances qui doublent. Aïe, aïe. Coûte cher. Fonds de roulement, les prix, les aliments, les intrants, les matériaux, tout. Ça vous prend des liquidités. Mais vous devez le calculer. C'est ce qu'on fait ici. On fait des plans de croissance, une structure de financement. On vous octroie 50, 100 000, 150, 250 000. Et, avec cet argent-là, on organise qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là. OK, on va prendre une portion de ça, on va rembourser quelques engagements, on va mettre le financement sur 2 ans, au lieu d'avoir un 6 mois, 8 mois, 12 mois, pour aller chercher du temps. Aller chercher du temps. Du temps pourquoi? Du temps pour réorganiser officiellement l'entreprise au niveau bancaire. Donc, restructuration, redressement pour un financement au niveau bancaire par la suite. Mais ça se planifie. Et c'est ça notre force. Mais tout commence avec le fonds de roulement. Les liquidités disponibles maintenant pour organiser plus tard, organiser l'avenir. Donc, selon Statistique Canada, 27% des entreprises attendent que ce soit le coût des intrants. Ils attendent trop longtemps. Le coût des intrants, c'est devenu un obstacle à court terme. Bon, ben là, il va falloir qu'on bouge, là. Donc, le tiers des entreprises attendent trop tard avant de bouger. C'est beaucoup d'entreprises au Québec, ça. Tu sais, en pratique, dès qu'une PME manque de liquidité, elle ralentit ses ventes, elle ralentit ses embauches, elle ralentit ses achats, elle ralentit ses investissements. Donc, demandez-moi si c'est pertinent d'aller chercher de l'argent, là. Je pense que vous avez la réponse. Point numéro 5, la faiblesse ou l'intégrer. Excusez-moi, je recommence, là. Prendre ce coup ce matin. Je le sais, je vais me moucher. J'ai un rhume. Je parle du nez. Puis pour ceux qui viennent de se joindre à nous, ben on regarde ce matin, c'est quoi? Quels sont les bloquants de croissance? C'est quoi les bloquants pour les entreprises? Puis il faut se poser ces questions-là. C'est super important d'avoir une bonne idée de c'est quoi les bloquants, puis quand ils sont identifiés, savoir c'est quoi les solutions. Et mettre ces solutions-là en pratique également. Donc, on revient. Point numéro 5, la faiblesse ou irrégularité de la demande. Donc, même une entreprise structurée peut plafonner sur le marché. Puis ils deviennent plus hésitants. La Banque du Canada notait encore une faiblesse des dépenses de consommation, une demande modeste ainsi que l'incertitude économique
qui pèse sur la confiance des entreprises. Pas juste la confiance des entreprises, ça pèse sur la confiance des banques. Moi, j'en ai vu, là, des banques coupées dans la marge de crédit, hein, à part de 500 000, puis whoopalaï, on se ramasse à une coupure à 300, donc on doit 200 000 à la banque. Il faut trouver des solutions. Quand ça arrive, c'est catastrophique pour une entreprise. Donc, ça prend des fonds, ça prend des liquidités. Mais il faut se qualifier pour ça. Puis souvent aussi, au niveau de la cote de crédit, on a un travail à faire avant pour être sûr de qualifier notre client pour du financement qui va permettre de régler certains engagements au niveau fédéral, provincial, taxes, DAS, CNSST, Alouette. Point numéro 6, le poids réglementaire, fiscal et administratif. Donc, pour plusieurs PME, la croissance est freinée par la conformité, la paperasse, les délais, les règles sectorielles, les taxes sur charges de gestion. La Banque du Canada identifie encore une fois les impôts, la réglementation, parmi les facteurs qui freinent la croissance et la confiance des entreprises. Donc, il y a des contraintes réglementaires, hein, puis ça, c'est un obstacle à part entière. Il faut absolument prendre le taureau par les cornes, faire ses états financiers à jour et contacter Revenu Québec, Revenu Canada et voir qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Combien je te dois en taxes? Là? Combien je te dois en impôts? Là? Bon, parfait. Peux-tu prendre une entente? Y a-t-il moyen qu'on s'organise pour que mes comptes ne soient pas gelés? Que mes TPS, TVQ ne soient pas saisis ou, si on veut, stoppés? Parce que c'est le cas, vous ne pouvez plus facturer, c'est fini, là. Vous ne serez jamais capable de facturer un client ou vous allez travailler dans l'illégalité. Mauvais move. Mauvais move. Point numéro 7. La relève et le transfert d'entreprise. Donc, au Québec, un nombre important d'entreprises approche au moment du transfert. Donc, 50 000 entreprises québécoises. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, là. Près de 50 000 entreprises du Québec. Il va falloir qu'ils trouvent preneur d'ici 2030. Il y en a qui vont se transformer, il y en a qui vont fermer, il y en a qui vont se faire dépasser par la technologie. Mais somme toute, tout ça calculé, il reste quand même 50 000 entreprises au Québec à transférer. Transférer à qui? À vous! À vous! C'est vous autres la relève. Bien ça, il faut financer ça. Il faut se faire un plan de croissance, il faut avoir un plan un plan stratégique. On n'achète pas comme ça, il faut faire évaluer le tout. Est-ce qu'on achète les actifs ou on achète les actions de la compagnie? C'est important à savoir. Donc, plein de questions comme ça. Puis, on a pas mal toutes les réponses. Puis, on parle en fait, ces 50 000 entreprises-là, près de 300 milliards de dollars en transfert d'entreprises. Bref, il y a de l'argent à faire là-dessus. Il y a beaucoup d'argent à faire en devenant propriétaire d'une entreprise ou en fusionnant quelqu'un qui s'en va à la retraite puis qui veut vendre, vous l'achetez, vous allez grossir comme ça. Puis tu sais, une business, c'est long à bâtir, là, 2, 3, 4, 5 ans avant que ça devienne solide. Mais là, vous achetez quelque chose qui est déjà solide, qui a déjà eu des épreuves. Et vous appliquez votre propre modèle à vous qui fonctionne. En tout cas, du moins, j'espère. Vous allez gagner 2, 3, 4 ans. Intéressant. Très intéressant. Mettez-moi 300 milliards sur la table, là. Pas sûr que je vais le laisser sur la table. On va peut-être piger dans le plan bonbon, moi aussi, là. Tu sais, on se comprend. C'est important. Il y a de la belle business qui est là, qui traîne. Puis, il y a plein d'entrepreneurs qui vont se mettre à vendre, là. Puis, ça va tout arriver en même temps. C'est les baby boomers qui quittent. Il y en a qui tirent la sauce, qui veulent pas quitter, mais à un moment donné, il faut que tu le fasses. C'est des belles opportunités pour les jeunes. Et les moins jeunes aussi. Point numéro 8, l'accès au marché et l'incertitude commerciale, surtout pour les manufacturiers et exportateurs. Donc, encore là, Statistique Canada en 2025, 18% des entreprises s'attendent à un impact élevé des droits de douane américains. Ben, ça, on l'a tout vécu, là. Mais ça, c'est en 2025, 18%. À ce temps, je pense que c'est plus 100%, parce que les droits de douane nous ont rentré dedans pas à peu près. Les douanes, aïe aïe. Canada-US, fait mal. À l'étranger, aïe aïe. Faut faire attention avec ça.
Moi, j'en ai là des entreprises, un gars qui vendait des spas. Des spas, il allait chercher l'autre bord du continent, là. Oui. Des spas à 50 000 vendus, des beaux spas, là. Qualité A1, là. S'il les achetait pour le 10e du prix, il les réparait ici, il les revendait. Mais là, tachez votre sucre sur les frais de transport. Quand ça coûte 20 000 pour un frais de transport, 25, 50 pour un frais de transport, c'est bien d'en faire commander pas mal parce que le profit au bout de la ligne, il diminue. Donc, c'est tout ça là qu'il faut penser. Il y en a qui ont des bonnes idées, qui ont des beaux plans de match. Le plan d'affaires, il est extraordinaire. Il a été fait, là, ça a coûté, je ne sais pas combien, ça a pris 2 ans à faire un plan d'affaires. Hey, il est beau, notre plan d'affaires. Ouais, mais il reflète pas la réalité. Ton plan d'affaires, tu le prends, tu le fous aux poubelles. Il vaut rien. 0 puis une barre, c'est fini. Pourquoi? Parce que le marché évolue. Fait que de grâce, organisez-vous de voir des entreprises qui ne sont pas hyper impactées comme, bon exemple là, que je viens de vous donner. Si vous achetez ça ailleurs, à l'étranger, puis ça débarque en bateau, ben là, vous commencez avec des frais de douane tellement chers, des frais de transport tellement élevés, que c'est plus rentable de faire ça. Là, vous êtes obligé de changer votre modèle d'affaires complètement, de recommencer à zéro, ou de changer de domaine. C'est là qu'on s'épuise, c'est là qu'on se brûle. Il faut y penser avant. Faites une étude de marché comme il faut avant de mettre une pièce. Donc, les 3 plus gros bloqueurs, en fait, sont souvent, comme je disais, numéro 1, la productivité. 2, le fonds de roulement. Ça, on est capable de vous aider avec ça. En bas, on va mettre un lien pour que vous allez chercher 25 000, entre 25 000 et 150 000. Si vous êtes seul, si vous avez un co-signataire, on peut monter jusqu'à 500. Et 3, la capacité de l'équipe à exécuter. Donc, quand ces 3 éléments-là de base, là, hein, ils sont pris en charge. Donc, la PME, elle peut avoir des ventes. Mais il faut qu'elle continue à supporter sa croissance. C'est important. Là. Productivité, fonds de roulement, capacité à l'équipe d'exécuter. Excusez. Donc, on veut être productif. Ça coûte de l'argent être productif. Il faut acheter des matériaux. Ça prend des contrats, ça prend des vendeurs. Mais pour qu'ils soient capables d'exécuter ça comme il faut, ça prend quoi? Un système, un CRM. Il faut qu'on s'organise pour que le système comptable suive la route également. Si vous, là, comme entrepreneur, vous n'êtes pas capable de lire vos chiffres, il faut que j'appelle le comptable parce que je sais pas partout où je m'en vais. On va voir si c'est payant, si ce contrat-là fait du sens. Une minute, là. Dans le domaine de la construction, c'est important de savoir jour 1. C'est quoi le job cost? Combien ça te coûte? Parce que si c'est pas rentable, fais-les pas. Si c'est pas rentable, fais-les pas. Si ton job cost, au bout de la ligne, les chiffres ne fitent pas. C'était rentable avant, là, ça ne l'est plus. Il va falloir que tu trouves autre chose à faire. C'est plate, là. Le matin, hein? Moi, je suis malade, je file pas trop. Je suis enrhumé. Je tousse. Mais je prends quand même le temps de jaser avec vous. Parce que ça, c'est des choses qui n'attendent pas. C'est des choses qui n'attendent pas. Tu ne peux pas attendre dans 6 mois là, pour bouger. C'est maintenant qu'il faut faire le move. Tu as besoin d'argent. Là, tu remplis le formulaire en bas. On va s'organiser avec un fonds de roulement. Tu as besoin de structurer ton entreprise. Pas de problème. Tu as besoin de crédit pour être capable de te qualifier. On va travailler sur ta cote de crédit Equifax TransUnion. Il y a tellement d'erreurs à ce niveau-là. C'est fou, là. C'est fou, les erreurs. Les choses qui n'ont pas été radiées, qui scrapent le pointage. C'est pas juste à cause de ta carte de crédit, c'est-à-dire ta carte de crédit est topée ou que ta marge est topée. Il y a 5 éléments qui constituent le dossier crédit. 5 éléments. Hein? Puis dans ces 5 éléments-là, la carte qui est à la limite, c'est un des 5 éléments. On a une formation là-dessus également qui est donnée dans le programme pour vous aider, pour vous éduquer, pour que vous connaissiez les stratégies pour garder un pointage élevé. Pointage élevé égale quoi? Égale rabais de taux, accessibilité à du financement, accessibilité au programme BDC qui permet d'avoir des moratoires de 2 ans sur 5 ans, 7 ans, 8 ans en financement. Capable d'aller chercher des crédits beaux. Également,
quand on veut se qualifier pour une marge de crédit au niveau bancaire, même si on est rendu à 3-4 millions de chiffre d'affaires, les actionnaires, ben, si vous êtes 2 dans le business, le département de crédit, il va faire un check-up, là. Il veut savoir si vous êtes quelqu'un à qui on peut faire confiance. Est-ce que tu payes tes billes de Vidéotron à temps? Est-ce que tu as des retards partout? Est-ce que tu es tout le temps topé? Est-ce que ça va bien? Est-ce que tu as eu des jugements contre toi? Est-ce qu'il y a eu une faillite, proposition? C'est toutes des choses qui peuvent être vérifiées. Puis est-ce que c'est grave si c'est arrivé? Pas nécessairement. Mais ils vont quand même faire un check-up. Ils vont quand même regarder à qui ils font affaire. Donc, nous, on est habitués de présenter justement des dossiers au niveau bancaire. C'est pour ça qu'on est un service 360. Très complet. Crédit, financement, redressement. Et voilà. Là-dessus, je te souhaite une excellente semaine. On se reparle. J'espère aller mieux la semaine prochaine. En tout cas, je vais faire ce qu'il faut. Je te souhaite une excellente semaine. Merci à toi.